Salutations à toutes et à tous, ici Kanzan pour la première vidéo de ma chaîne YouTube consacrée à Hearthstone. Alors il y aura plusieurs émissions, mais aujourd'hui je vais vous parler de la première, consacrée à l'arène Man vs Arena. Un nom incroyable, vous en conviendrez. Alors, on va lancer l'arène. Hop, là je suis sur mon compte États-Unis, autant qu'il serve. Hop, on va payer 150 gold, quand il est fou. Alors, démonite, chaman ou mage. Alors quand vous êtes débutant, je vous conseille mage ou paladin. Après, chaman démoniste c'est une très bonne classe aussi. Mais bon, je vais quand même prendre mage. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce qui est abusé dans mage. Et comme ça, c'est la classe la plus simple, je pense, avec paladin pour débuter. Alors, on va prendre mage. Hop. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un site sympathique pour faire de l'arène. Ce site-là, Earth Arena. Alors, c'est très simple, c'est sur internet, évidemment. Et donc vous créez un compte et ensuite quand vous avez créé un compte, vous faites Start New Arena, vous choisissez la classe avec laquelle vous voulez jouer, donc là par exemple mage, hop, et à chaque fois vous allez mettre les 3 cartes qu'il vous propose et le site va vous dire quelle carte prendre. La carte qui selon eux est la plus value quoi. Par exemple là, je vais vous montrer. Donc là on vous propose enseignante pourpre, oracle froid de lumière et jongleur de couteau. Donc on va aller sur Earth Arena. On va taper les noms en anglais, parce que c'est en anglais le site. Donc enseignante pourpre, oracle et le jongleur de couteau. Mais ça, on va prendre on va prendre le jongleur évidemment. Parce que bon, l'oracle, voilà quoi. Faire pêcher l'adversaire, c'est pas trop le kiff. Et l'enseignante, c'est fort aussi. Hein. Mais le jongleur, c'est l'un des meilleurs tours du jeu. Parce que même s'il se fait tuer, c'est une 3-2 pour 2. Et puis s'il résiste, les couteaux ça fait trop le café. Donc voilà, donc on va prendre directement le jongleur. Donc voilà, bon, je vais vous montrer pour quelques pics, après je vais directement passer sur Hearthstone, sinon on va y passer la nuit. Alors, donc je prends le jongleur, hop. Et après quand vous l'avez pris, c'est marqué là. Donc il y a marqué tout tour 1, tout tour 2, tout tour 3, 4, 5. Voilà, c'est pas mal. Après vous mettez même les combos. Moi je vais vous montrer. Alors on va repasser sur hop, donc là on prend le jongleur, donc là il y a le feu follet, hein. Ne jamais prendre cette carte, hein. La première arène je m'en rappelle, j'en avais pris 2, je me suis dit ouais c'est cheaté, ça coûte 0 et tout, en fait ça coûte 0 d'accord, mais ça fait rien, c'est une 1-1, donc ça fait ping, par un passif, ça sert à rien, ça se fait tuer directement, ça ne fait rien du tout. Chien de magma, 9-5 pour 7, ça pomme, c'est une bonne attaque, mais en PV c'est un peu bas. Dragon féerique, c'est un 3-2 pour 2. Peut-être l'un des meilleurs tours 2 avec le jongleur de couteau. Parce que on peut pas le faire de sort dessus, et on peut pas le cibler avec un passif. Enfin avec celui du mage par exemple. Et donc c'est assez fort, vu qu'il y a beaucoup de mages en arène. Dragon féerique c'est une carte très solide. Et en plus maintenant qu'elle a la mécanique dragon, on peut bien se faire plaisir. Il suffit par exemple qu'on a un corrupteur d'Alnor ou quoi, et puis c'est encore plus sympa. Donc on va le marquer. C'est quoi? Féerie dragon. Hound, encore Hound. Et l'autre c'est... Ouais, bon. Voilà. C'est là qu'ils prennent feu follet. Là j'arrête, je me désinscris d'Earth Arena directement. Donc voilà. On va continuer un peu. Donc là il y a Archer Elf, Gargouille Peau de Pierre et Commandant Foudre Pique. Bon. Moi comme ça au feeling je dirais Commandant Foudre Pique je pense. Mais bon on va voir ce qu'il propose. Alors Archer Elf, Gargouille et le Commando Foudre Pique. Ouais voilà. Je veux dire c'est normal. Parce que l'Archer Elf c'est pas dégueu hein. Bon c'est une 1-1 pour 1, bon voilà quoi. Par contre ce qui est intéressant c'est que ça fait toujours un petit ping, ça peut finir une créature, voilà. À prendre la gargouille ça fait rien du tout, un 4 pour 3, ok ça se soigne mais voilà quoi, merci. Alors Commando Foudre Pique c'est une 4-2 pour 5 certes, mais vu que ça fait un ping de 2 c'est plus intéressant. Tu peux avec vous pouvez trade une créature qui a reste de PV ou alors trade un tour 2, enfin ça reste sympathique. Et en plus comme elle a 4 d'attaque, elle peut travailler notre carte avec, ça peut faire des cartes advantage. Et ça on aime bien, donc on va prendre directement
Le commandant foudre pique. Commando, pardon. Voilà. Donc je vous montre encore quelques pics. Donc l'intelligence. Les arcanes qui est une bonne carte. Mais en arène, on préfère quand même avoir des monstres qui piochent, quoi. Des serviteurs. Parce que là vous perdez, bon, si vous jouez tour 3, vous perdez votre tour 3, quoi. Vous jouez rien, vous mettez pas de présence sur le board. Après c'est bien en top deck ou quand vous avez déjà le board, quoi. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Ensuite on a le maître rouage, si on n'a pas de mecha c'est bof bof. Et à côté on a l'épée dansante. Ouais, bah, intelligence c'est mieux, hein, parce que maître rouage sans mecha c'est une 1-2 pour 1 donc c'est nul. Épée dansante c'est 4-4 pour 3 c'est fort, mais quand même meurt, vous pouvez avoir ça piocher une carte, du coup c'est pas intéressant. Et l'intelligence d'arcane ça fait du plus 1. En top deck tout ça, ça peut être sympa. Puis c'est toujours sympa d'avoir de la pioche pour se refaire une main. Vous en conviendrez, j'en suis sûr. Ah alors là par contre là on a une carte. Une carte totalement incroyable. Boule de feu. Si vous pouvez en avoir 2, 3, 4, c'est tellement abusé cette carte, faut pas hésiter. Parce que non seulement ça permet de trade des cartes adverses, hein, vous pouvez trade un Yeti, un Crash Vase, je ne sais quoi d'autre. Plein de cartes à 6 PV au moins. Mais en plus, vous pouvez le mettre dans la face. Ça peut être faire te finir l'adversaire de manière incroyable. C'est une carte ultra polyvalente. Qui permet de, ouais, c'est une grosse pression. Trade de cartes, pourrir l'adversaire. Incroyable. Boule de feu, faut pas hésiter. Bon, je dirais pas qu'il faut le préférer à un Flamme Strike, mais genre si vous avez déjà de Flamme Strike, prenez une boule de feu. Donc, on va directement la prendre. Hein. On va pas se gêner. Hein. Donc, Fireball, excellente cette carte. Il suffit que vous en ayez 2-3 et vous pouvez même toutes les mettre dans la face adverse pour gagner. N'importe quoi. Alors ensuite, vendre rafraîchissement, c'est pas mal, mais bon, ça rend des PV à l'adversaire aussi. On préfère largement un prophète du cercle privé, qui est pour moi le meilleur soin en arène. Parce que c'est une 3-3 pour 3. Donc. Ah si, avec les jouteurs du paladin aussi, 5-5. Très solide. Après on a Dragon Féerique aussi qui est bon. Hein. Mais bon, la boule de feu c'est, voilà, 80 value. Ça seulement 80. Ah, c'est parce qu'il y avait des bonnes cartes en face sans doute. Donc on va la prendre directement. Hop là. Et ben, qu'est-ce que je disais? Une autre boule de feu, ça se refuse jamais. Ne jamais refuser une boule de feu, vous m'entendez? Jamais. À part si un Flamme Strike à côté. Mais boule de feu, c'est voilà, c'est n'importe quoi cette carte. Quand on la compare à celle du chaman là, 3 pour 5, il y a 2 de surcharge. L'explosion de lave, c'est boule de feu. C'est au-dessus. Au-dessus, les étoiles ou ce que vous voulez, quoi. Le soleil. Bon, ensuite, on a côté en bas du rouage, j'en ai déjà parlé. Et Dragon Féerique, c'est fort aussi. Mais bon, pas de chance pour lui. Il y a boule de feu en face. Le combat n'est pas loyal. Donc, voilà. Féerie. Bravo. Donc Fireball, évidemment. Tous les jours. Hop. Tac. Alors ensuite, on a 3 cartes. Ouais, pas ultime, mais ça va. Encore au niveau tronc, en géofait un deck mecha, c'est fort. Ça va être temporisé, mais en arène, bon, 1-2 pour 2, bon, ça peut vous sauver des miches, mais c'est pas fou. L'ogre Magi 4-4 pour 4, correct, surtout qu'il y a puissance des sorts, donc ça peut faire la boule de feu intéressante. Loup Alpha redoutable, je suis pas très fan en mage, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps le board, vu que notre passif ne permet pas de mettre du board en plus. Loup Alpha, moi, je suis fan en paladin et en chaman, et à la limite, si vous avez des cartes du style rampante, ou rampante tentée, ou par exemple les œufs, tout ça, mais sinon, bon, ça c'est une 2-2 pour 2, hein. C'est correct. Par exemple, s'il y avait une 2-3 en face, j'aurais pris la 2-3. Moi je pense que l'ogre Magi est la plus sympathique des 3. Car c'est une 4-4 pour 4, on aime bien. Enfin, on préfère une 4-5, mais ça donne la puissance des sorts et ça c'est pas négligeable. Surtout en mage. Donc l'ogre Magi directement. Il préfère Loup Alpha. Moi je préfère l'ogre Magi. Alors, je vais faire mon gros tag ouais. Je suis un gangster, vous avez vu. Je vais prendre directement l'ogre Magi. Tag Life. Ensuite, donc on a le Chevalier Silencieux, le Berserker Gurubashi, le Maître de Bouclier Senjin. Donc, Chevalier Silencieux, c'est
pas dégueu. Hein. Bon, c'est une 2 pour 3, mais ces deux effets sont sympas. Parce que s'il avait que boucle divin, bon, ça aurait été nul. Hein, parce que autant jouer le mini robot blindé, quoi. Mais la camouflage, c'est-à-dire que le traverseur pourra pas, par exemple, le ping, peut faire un passif dessus pour péter son bouclier divin. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il va rester camouflé. Et vous aurez l'avantage, vous pourrez utiliser son, vous serez sûr de pouvoir utiliser son bouclier divin. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, s'il y a une 3D en face, hop, il va se camoufler l'adversaire. Imaginons c'est un druide pour un mage. Il aurait bien la ping pour ensuite la trade gratos, mais non. Hop, vous attendez tranquillement en camouflage, vous tradez sa carte, et ça reste encore une 2-2 qui pourra peut-être faire encore un trade. Donc c'est intéressant. Ensuite, le Berserker Gurubashi en mage peut être sympa, mais bon, c'est assez lent. Bon, s'il résiste, par exemple, le tour 5, là ça peut pas la gérer, vous pouvez la ping avec votre pouvoir héroïque, ça devient une 5-6, donc c'est sympa. Mais sa NJ, je pense, c'est beaucoup plus solide, 3-5 pour 4, avec le Todd, incroyable. Donc, je dis Senjin, ça reste une des valeurs sûres d'Hearthstone. Donc, aucun problème là-dessus. Je pense qu'on va prendre Senjin, même si les deux cartes à côté sont sympas. Enfin, c'est pas non plus la folie, mais sympa. Donc Senjin, voilà, 70 de value. C'est la valeur sûre. Senjin, hop. Ensuite, on a l'Onvoyant Tralmar. Carte pas fou, elle est pas folle cette carte. Voilà, disons que si vous avez de quoi la buff, par exemple en paladin, si vous mettez une belle droite dessus, c'est la folie. Mais sinon, tel quel, si elle résiste pas au tour 3, va jouer le tour 3 comme ça, si l'adversaire a un tour 2, c'est un peu nul quoi. Peut faire trade par un tour 2, par un 3-2. Et en fait, elle a les stades voilà, les stades d'une mousse de voile sanglante. Alors, autant jouer un tour 2, 2-3 que tour 3, 2-3. Sans qu'au tour 3, on a des cartes plus solides. On a des 3-4, 3-3, des 4-4 même. Voilà. Bon, vous avez 50 2-3 pour 2, donc c'est ce qu'on veut, hein, tour 2. Bordier fou, 3-2 pour 2. Je préfère le 2-3, le bordier fou permet, s'il fait pas n'importe quoi, bien sûr, de faire gagner des games. Par exemple, si l'adversaire est tour 2, il joue un 3-2 par exemple, vous jouez le bordier fou, et le bordier fou envoie 2 bombes sur la 3-2. Carte à une tâche directement, l'adversaire est déjà en retard. Parce que vous avez une carte sur le board, l'adversaire n'a pas. Il va devoir en poser une, et vous pourrez encore enchaîner derrière. Donc, après, s'il fait n'importe quoi, et vous pouvez, par exemple, si vous avez une carte sur votre terrain, vous jouez le bombardier fou qui détruit votre carte, bon. Mais je pense que ça reste une carte correcte. Ça reste une carte même assez forte. On va voir ce qu'il propose. Donc, farcir. Voilà. Et notre ami le Mad Bomber. Bon, le Mad Bomber, ouais. Il est assez prisé. Et je comprends. Un homme de folie. Et qui peut faire la différence. Ah, l'une de mes cartes préférées. Le portail instable. Tellement de RNG dans cette carte, mais tellement de value potentiel. En fait, cette carte paye pas de mine, mais bon. Il suffit que la carte que vous avez en main elle coûte au moins 4. Et déjà, vous faites de la value. Là, vous payez même 3, parce que c'est rare que vous payez 2 une carte qui vous permettra de jouer un tour 4. Donc ça va. Enfin, un tour 3. Pour 0 même. Et même n'importe quoi. Par exemple, imaginez vous chopez un Isera, vous pouvez la jouer tour 6, n'importe quoi. Si vous chopez pas un tour 2 ou un tour 1, c'est value. Car la créature que vous allez choper coûtera 3 de moins. Donc c'est... En termes de tempo et d'avance sur votre adversaire, c'est énorme. Quand vous jouez cette... Imaginez vous jouez porter un stab tour 2. Vous chopez, je ne sais pas moi, un tour 6. Quand vous chopez un ogre roche-point, vous pouvez jouer le tour 3. Donc c'est n'importe quoi. Bon, sur le coup, vous perdez votre tour, parce que vous pouvez jouer que porter un stab, vous jouez pas de créature. Mais après, tour 3, une 6-7, tour 3, votre adversaire sera directement au fond, en roue libre et tout ce que vous voulez, quoi. C'est beaucoup trop fort. Vous pouvez choper des légendaires, vous choper... Alors quand en plus les cartes à côté, c'est n'importe quoi. Après bon, des fois, mais c'est rare, proportionnellement vous avez plus de chances de choper des cartes supérieures à 3 qu'inférieures à 2, quoi. Et vous pouvez choper par exemple des feux follets, là vous êtes deg, mais bon, ça arrive. Bon, ça arrive beaucoup moins souvent que tu choper des cartes à vie au moins rentables.
Parle des tours 2, bon, voilà quoi. C'est rentable. Porte insta, voilà. Directement. Sans surprise. Hop. Alors ensuite, on a le lieutenant de la garde d'os, qui est sympa, 3-2 pour 2, mais en plus, non seulement d'être une 3-2 pour 2, ce qui est correct, et un petit effet sympa, c'est que dès que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il gagne plus 1 PV. Bon, rarement vous aurez l'occasion d'en profiter, parce que va souvent se faire trade, mais bon, ça peut faire son effet. Par exemple, si l'adversaire a une 2-2 en face, fait une 3-3, elle peut survivre, faire des trucs sympathiques. Ogre Waguin Aljarin, mais bon, ça reste sympa. Algérie de tour 2, bon, il me faudrait tour 3 surtout. Là. On a et un jeune mode oppresseur que je suis pas fan. Ça peut être sympa, mais disons que au pire, si vous la jouez en premier, ça fait une 3-2 pour 2, donc ça va. Mais le problème c'est que si, imaginons, vous voulez coin, non, enfin, non, pas coin. Par exemple, imaginons, vous avez un, vous jouez à votre tour 2 normal, je sais pas, par exemple vous jouez Dragon Férique. Et après vous n'avez pas de tour 3, vous avez que le jeune mode oppresseur à jouer. Si vous le jouez, vous êtes obligé de remonter votre dragon férique et là c'est la merde. Ça vous perdez la tempo, vous perdez la présence de board et ça peut vous être fatal. Après ça reste sympa pour remonter des cris de guerre, pour remonter un commande foudre pique pour refaire son effet, vous pouvez remonter, bon du fou oui, mais vous pouvez remonter, qu'est-ce que je voulais dire, une carte qui est blessée, par exemple, bon là on n'a pas de ton encore, mais par exemple imaginons un ogre roche-point, bon je parle souvent de lui parce que j'aime bien, c'est la base, c'est l'exemple même de carte solide. C'est une 6-7, imaginons, je sais pas, elle se prend, vous trading 6-6, il reste un PV, hop, je vais mettre au brasseur, vous le renvoie à la main et vous la rejouez. Et après ça se play est efficient que si vous avez de l'avance sur le fin de l'avance, vous avez beaucoup de mana. Par exemple si vous avez pas assez de mana et que vous pouvez pas rejouer la grosse point derrière, bon, c'est pas ultime, pas ultime. Moi je pense que lieutenant de garde d'os, 3-2 pour 2, c'est, ça fait le café. Hop, et il propose quoi? Voilà, normal. Donc on va le prendre. Ensuite, on a un son refaire très solide, 4-4 pour 4, mais qui permet en plus de donner plus 2 à un serviteur dans ce tour. Donc par exemple, vous pouvez buffer une carte un peu plus faible pour trade une carte plus forte. Par exemple, votre adversaire en face, je ne sais pas, Yeti 4-5, vous avez un jongleur, ou un dragon férique, n'importe quoi. Et hop, vous jouez bien son refaire, bim. Avec la 3-2, vous tradez le Yeti, donc vous faites du 1 pour 1, au lieu par exemple d'employer 2 créatures dessus, une 3-2, une 3-3. Donc c'est assez fort. Après là où ça reste plus fort, c'est quand vous utilisez par exemple votre pouvoir héroïque. Mais voilà, en match ça marche pas. Mais, par exemple là, faites un sombre fer sur un totem du paladin, enfin un token du paladin ou un totem du chaman, c'est assez fort. Ou alors sur des repop, par exemple sur une rampante tentée ou c'est repop, sur un nœud nirobien, 9 nirobien, tout ça quoi. Mais ça reste solide, hein, ce qu'on va faire. C'est une 4K, donc ça amène la présence sur le board en plus. Sous les dragons, c'est correct, mais bon. Vous pouvez la jouer pour moins que 5, mais si vous la jouez pour 5, vous pouvez trade une carte, mais c'est un peu lent quoi. Vous pouvez pas poser de board derrière. Voilà quoi. Et ça, 5-4 pour 4. Enfin, 5-4 pour 5. C'est un peu nul quoi. c'est un garde, mais bon, 4 PV, il pourrait même pas faire videur le gars quoi. Enfin bref. Bien sympa, mais je l'engagerai pas comme garde du corps personnellement. Et alors que maintenant on a une carte qui a la même stat, provocation, qui coûte 4, donc autant jouer l'autre quoi. Donc on va directement prendre un sombre fer je pense. Puis même si on nous dit autre chose, on va prendre un sombre fer, parce qu'on est comme ça, il est fou. Voilà. Et comment il s'appelle? Voilà, un sombre fer directement, sans surprise. Voilà. Alors ensuite on a ça le comté de l'or. Vous pourrez jamais cette carte, à part si vous avez feu follet et si vous ciblez l'heure en face, mais 1-2 pour 1 ça fait rien, provocation, très bien. Temporiser, très bien. C'est pas mal temporiser en arène, mais là c'est pas du tout efficace. Là se fait trade par des. À la limite si elle fait du 1 pour 1 vous êtes content quoi. Vous avez trade une 2-1, bon. Mais même sur une 2-2 elle meurt, sur une 3-2 elle meurt, sur une 2-3 elle meurt. C'est nul. Nul. On préfère en niveau 3, au moins le bouclier divin. Donc voilà. On peut trade les deux en moins. Sans mourir. Et entité miroir c'est très bon, peut-être le meilleur secret en arène, enfin dans du mage. Avec effigie je pense. Très fort. Mais après c'est bien quand vous avez un savon fou, parce que si vous perdez votre tour à le jouer, bon.
Ça peut se faire, mais voilà. Après, Seigneur de Toile, Bar, bon, très bien, hein. Mais bon, voilà. Un 4 pour 2, c'est nul. En plus, ça peut vous ralentir. Par exemple, si vous voulez jouer un nain sombre ferré, il va coûter 6. Donc c'est pas très intéressant. Bon, du coup, non, c'est nul. À part si vous avez vraiment des cartes de merde à côté, ne pas prendre cette carte. Bon, ensuite, donc on a dit entité miroir et les rebarres entité miroir tous les jours. Bah, c'est bien plus fort quand vous avez un savant fou avec. Mais... alors, vous avez Acromana, 1 3 pour 2. C'est. Ouais. C'est pas terrible quand elle joue comme ça. Bon, si vous arrivez à avoir un sort, bon. Après, disons, ça fait jamais de carte à un touch quasiment. Que vous avez, si vous jouez des sorts à côté, ça va juste son attaque, pas ses PV. Après, ça vous permet, par exemple, si l'adversaire a 2 créatures, vous faites par exemple un. Bon, il n'y a pas des cartes de givre encore, mais vous faites par exemple un porté instable, elle passe à 3-3, vous pouvez travailler une carte derrière. Bon, ça reste sympa. Et soit je joue Blin, c'est super fort, c'est des méca, pas de méca, donc c'est un 4 pour 5. C'est un 4 pour 4, c'est correct. Hein. On préfère 4-5. Gardien secret, bon. C'est plus fort en paladin parce qu'elle coûte 1 les secrets. Mais... là, on a qu'un secret en plus. Je pense qu'on va quand même prendre l'explomage parce qu'il a les meilleures stats que les autres. En espérant choper. Choper quoi? Des secrets, oui, oui, oui. Alors, explomage, non, comment il s'appelle déjà? Fire, non? Qu'est-ce qu'il s'appelle ce mec? Blast? Ouais, Gobelin Blast Mage, ok. Et l'autre, Secret. Ouais, voilà, normal. Pire, ça reste une 5-4 pour 4, donc c'est correct. Ensuite, on a les mentales de givre, qui, ouais, j'aime bien cette carte, contrairement à ce qu'on en dit souvent. Elle a des stats nulles, oui. Son effet pas de quintage, oui. Mais, ça peut faire tellement la différence. En termes de temporisation, c'est sans doute l'une des meilleures cartes. Parce que, imaginez, votre adversaire, vous avez plein de petits tons comme ça. Face à un gros ton, vous lui gelez la face. Donc l'adversaire il pourra pas utiliser son gros ton pour être très avantageux. Et au prochain tour, soit bon, vous avez une carte pour bouffer vos petits trucs. Comme ça, vous pouvez trade de la grosse carte. Ou soit alors vous pouvez le remettre dans la face. Vous avez l'avantage sur les PV du coup. Vous mettez tout dans la face avec la bien sûr élémentale et toutes vos petites créatures du tour précédent. Ensuite l'adversaire va devoir trade une nouvelle carte sur sa grosse créature. Et ensuite derrière vous pouvez encore enchaîner une autre vague d'attaque et peut-être vous gagnerez grâce à cette carte. L'adversaire aura perdu un tour, il n'aura pas pu gérer vos créatures avec sa carte. Donc c'est extrêmement fort. Bon, imaginons un exemple concret. Vous avez, je ne sais pas, moi, nain sombre. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, je ne sais pas, un jongleur, un lieutenant de la Gardos, un dragon féerique. Vous avez 3 cartes, vous avez 3 cartes sur le board. L'adversaire a un ogre roche-point. Donc là, vous vous dites, merde, je vais devoir trade mes 3 cartes dedans. Et là, vous jouez les mentales de givre, bim. Là, son ogre gelé. Vous mettez 9 dans la face avec vos 3 cartes. L'ogre adverse, il peut rien faire. Donc, je ne sais pas, il va peut-être jouer d'autres cartes, il va rien faire. Et au tour d'après, soit vous utilisez par exemple le mental de givre plus une autre créature pour trade l'ogre. Ou alors, vous pouvez encore remettre 9, plus 5, 14. Peut-être que vous pouvez gagner la game dessus. Donc, ça, c'est fort. Surtout que chasse Marie Murloc, bon. Voilà quoi, de 1 pour 2. Bon après ça va aucune 1-1, c'est pas dégueu, hein. Ça fait comme si c'était une 3-2, bon, ça va. 1 ça c'est pof. Avec l'ogre baggy à la limite, mais c'est pas fou, pas fou. Et ça fait que 1 quoi. Ça traite pas beaucoup de cartes. Et en termes de chiffres, c'est assez fort en termes de temporisation. Parce qu'en fait c'est important, temporisation je trouve, enfin ça dépend de votre style de jeu, mais vous pouvez jouer autour de ça. Ça vous permet d'avoir... quand vous gagnez à tempo, vous avez toujours l'avance sur votre adversaire. C'est vous qui mettez les grands premiers. Donc l'adversaire est toujours en retard. Et à part s'il a une sorte de zone, vous pouvez gagner là-dessus. Donc je vais essayer de vous montrer. Enfin, si l'occasion se présente, bien sûr. Qu'un tempo peut être fort. Après, pas non plus prendre... parce que ça, c'est une carte, ça reste une 5-5, donc ça va. Et si vous prenez des cartes juste pour tempo, bon, vous prenez des porte-boucliers ou ce qu'on a vu sur le côté de l'or, là, c'est pourrable. Tempo, d'accord, mais... pas ultime quoi. Voilà, en plus il y a 71 de value, voilà. Comme quoi, j'avais tout lu. Donc je rappelle, on est au pic 15, à moitié. Je vous rappelle un peu la courbe, enfin, courbe qui me semble correcte à respecter. Donc en tour 2,
C'est bien d'en avoir 7-8. Bon, on en a 3, 4, on a que 4. Bon, ça c'est pas vraiment un tour 2. Enfin, on peut le jouer tour 2. Ouais, on peut le jouer tour 2. Il nous faudra encore 4 quoi, pour être bien. 4-3. Tour 3, bon, on est mal parce qu'on a qu'un tour 3. On peut jouer ça tour 3. Mais bon, ça, on n'aime pas trop jouer tour 3. Parce qu'à part si vraiment on a un board de fou, c'est d'avoir s'il a vraiment rien quoi. Mais donc tour 3, on aime bien avoir 5-6. Tour 4, on est pas mal. On a déjà 4, oui, 4. Bon. Il en faut 4-5. Après, bien son refaire, on peut jouer tour 4, mais on préfère le jouer un peu plus tard. Enfin, ça dépend. On préfère profiter de son effet, quoi. Bon, s'il y a aucun monstre sur le terrain, bon, on a un peu d'aigle de le jouer. Ouais. Ensuite, tour 5 et plus, le reste, quoi. Donc, ouais. Après, les sorts, ça dépend des classes, quoi. Par exemple, pour mage, il y a beaucoup de sorts efficaces qu'on peut dépasser les 10, quoi. Entre 8 et 10, je pense. Après, si on en a moins, c'est pas grave, tant qu'on a les plus essentiels, tant qu'on a boule de feu. Moi, les plus forts, je pense, les sorts, les indispensables, qu'on aime bien avoir, quoi. Boule de feu, enfin, une ou deux boules de feu, un ou deux flamme strike, un ou deux éclairs de givre. On aime bien avoir un mouton, bon, après deux, c'est un peu trop peut-être, enfin, ça va, mais un mouton, enfin, ça s'appelle métamorphose, pour gérer n'importe quelle carte. On aime bien avoir, si possible, un canon de flamme. Puis après, on est pas mal, quoi. Si on a déjà ça, déjà c'est bien. Là, si on a la boule de feu éclair de givre, on est content déjà. Je vous le dis. Voilà la boule de feu. Mais on crée un petit sort pour gérer le début de partie comme éclair de givre ou canon flamme. Voilà, donc ensuite on a quoi? On a Frig Bold Agiled. C'est une sorte de kobold. Ouais, c'est une kobold. Ouais. Mais bon, c'est nul. Que 2-6 pour 4. Merci. Il y a des sorts, très bien. Préfère largement Gorwagi 4-4. Merci, au revoir. Ça fait des trades. Alors ça fait quasiment jamais de trade. Plus de vie, d'accord. Tigre, ça c'est très solide, 5-5 pour 5. Bon, c'est des stats solides, hein, 5-5, c'est mieux 5-6, mais camouflage c'est fort. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ça que j'ai comme une charge. Parce que à travers ça, on ne pourra pas gérer la carte. Donc pour ton prochain, ça peut pas faire un trade efficace, ça on peut mettre 5 dans la face adverse, et c'est mis une pression. Alors ça, et à 35, il va devoir gérer le tigre, peut-être qu'il voulait pas le gérer, voilà quoi. Alors que s'il n'y avait pas le camouflage, ça aurait été moins fort. Parce que ça aurait pu le gérer directement par une boule de feu. Et voilà, alors que là, ouais, il peut pas le gérer. Du coup, vas-y, merde, je prends 5. Peut-être, ça fait la différence. Et j'ai votre glace. Votre glace, bon, si vous n'avez pas de carte pour geler, c'est nul, quoi. Ça, en plus, c'est fort en freeze, quoi, parce que vous mettez plein de trucs qui gèlent, puis après, ça fait 4, 8, tout ça. Mais là, ça vous permet juste de temporiser, vous cramez une carte pour jouer un personnage, alors que ça, c'est beaucoup plus fort. Ça met la présence de bord, alors que là vous jouez ça, très bien vous jouez mais vous mettez rien derrière. Alors que là vous avez une 5-5, donc c'est beaucoup plus fort. Après vous dites oui combo, vous jouez l'adversaire et une 4, mais bon ça utilise 2 cartes, c'est pas fou. Vous verrez que ça donc c'est un peu nul. Alors en dessus donc on a dit free gold, le tigre, tiger et ice. Non, mon tigre est lent tous les jours. Beaucoup plus solide. Alors, on a un Antrixnium qui est fort, hein, bon tour 4. Parce qu'il n'y a pas de. Faire souvent de carte à Vintage. Déjà, elle arrive de 4. Bah, typiquement, préfère Antrixnium que Intelligence des Arcades. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça met la présence de board. Vous arrivez, puis j'ai une carte, c'est une carte sur le board, quoi, une 2-4. Donc en plus, si vous avez de la chance, il y a 2-4 pour me traîne un 3-2, 2-2, ça peut faire du plus 1. Donc c'est intéressant. Ensuite, vous avez un ancien maître brasseur, donc qui est correct. C'est une 5-4 pour 4. Mais son problème, c'est que si vous avez déjà une carte sur le board, bon, vous avez un 3, vous êtes obligé de le renvoyer en main, du coup vous perdez du board, pas de la présence sur le terrain, et ça peut être rédhibitoire. Jet de sort, excellente stat, 3-4 pour 3, qui peut être fort, mais attention au RNG, au aléatoire de cette carte, parce que ça donne quand même invoqué, faut donner un sort aléatoire dans la main de chaque joueur. Alors si vous chopez une carte de merde, votre adversaire chope une carte totalement OP, ça peut vous faire perdre. Donc quand vous êtes obligé de vous pouvez jouer tour 3, mais bon, c'est bien de la jouer quand vous avez assez de mana pour jouer la carte qu'elle vous donne. Parce que par exemple,
Si vous jouez tour 3, à part si vous chopez une carte à 0, vous pouvez pas la jouer. Et en plus, votre adversaire, lui, à son tour, pourra jouer certainement la carte que vous lui avez filée, donc il aura avantage. Mais après, bon, ça c'est une 3-4 pour 3, c'est excellent. En plus, il manque de tour 3, peut-être qu'on va prendre le jet de sort. Et en plus, ça peut faire des games. Par exemple, vous pouvez choper un choc de flamme sur cette jet de sort. Ou alors, comme vous pouvez choper une carte pour les totems, ça ne sert à rien. Ça m'est arrivé d'ailleurs. À une arène, jet de sort va filer 2 heurts boucliers sur 2 arènes différentes. Alors que, voilà, qu'on n'a pas d'armure en mage. Donc c'est très inutile. Donc, mais bon, après, ça reste correct. C'est des très bonnes stats. 3-4 pour 3, voilà. Après, s'il avait filé qu'un sort pour vous, ça aurait été totalement pété. Alors, on est d'accord. On va pas se mentir. Ne nous mentons pas. Spell. Voilà, en plus il nous manque des tours 3. Donc c'est pas mal. Hop. Ensuite, voilà, je parlais de lui. Lui est largement meilleur que le garde de butin. C'est nul ça. Bon, il a que 4 PV, mais au moins, il coûte que 4. C'est une 5-4 pour 4, donc c'est stats correct, provocation. C'est assez solide. Je fais plus que confiance à lui qu'à l'autre pour garder mes affaires. Garder mes affaires dans le vestiaire. Toujours préféré un provocateur maléfique qu'un garde P de butin. C'est cruel de dire ça, mais il va se retrouver au chômage. Hein, notre ami le garde. Mais bon. Sa faute aussi. Hein. Il n'y a qu'à avoir plus de PV. Écoutez un de moins surtout. Donc ensuite on a Espérance d'Alaran, 3-5 pour 4. Stat correct. Hein. Mais bon, c'est mieux 5-4 je pense. Que 3-4. Que 5-3-5. Ouais, je sais pas en fait, c'est mieux. Bon après son effet, c'est exaltation du coup. La gros Maggie il a directement l'effet quoi. Voilà. Donc lui on aime bien. Lui c'est nul. Nul. Je préfère l'archer elfe. Parce qu'au moins l'archer elfe, c'est un 1 pareil. Mais sauf que elle peut faire des pings à distance. Alors que lui, par exemple, s'il y a un taunt, il pourra pas gérer la carte qui reste un PV derrière quoi. Mais ce que je veux dire, par exemple, si le mec il reste une 6, il avait je sais pas un gros chemin qui restait plus qu'un PV. Et quand à côté il y a un taunt dégueulasse, imaginons un Anglotron, le sanglier il sera obligé de taper dans le taunt alors que l'archer elfe il pourra ping à distance. Qu'est-ce qu'on va prendre déjà tour 4 on est bien mais bon. Ça en fait vous profitez pas de l'effet quand vous la jouez parce que tour 4 bon voilà quoi. Surtout que à part boule de feu on va pas trop en profiter pour l'instant. Les gars des sorts bon c'est pas non plus le truc plus important. Surtout payer petit sympathie juste pour booster les sorts. C'est pas le truc le plus fou à faire. Moi je pense qu'on va prendre le provocateur parce que c'est une 5-4, c'est un taunt. Surtout avec les engines derrière. On peut bien solidifier le board pour contre les adversaires qui voudraient trop nous face. Il y a des petits malins qui veulent que nous face. Et ben voilà, là on les counter direct, bim. Qu'est-ce que tu vas faire mon gars? 5-4 dans ta gueule. Ah! Alors là, deux cartes très fortes. Métamorphose, on est bien d'avoir une ou deux dans le deck. Enfin, une je préfère parce que deux après c'est fort, mais on peut avoir des boules de feu, c'est plus polyvalent parce que boules de feu tu peux mettre dans la gueule aussi. Métamorphose, bon. En fait, dans une arène, j'en ai pris 5 pour tester, mais c'était pourri. Ça restait dans la main des fois, t'as vu les claquer sur des 2-3, c'était nul. Nervi, meilleur tour 5 du jeu peut-être, avec la U8, là, ouais, le saccage à l'endronné. Très fort, ça arrive tour 5, bon, ça va être trop de plus, mais bon, ça reste tellement fort que l'adversaire va soit devoir la gérer, donc du coup après autoritaire ils coûteront pareil, ou ça s'il n'arrive pas à gérer, 7 à chaque tour dans la gueule, allez, bim, ça fait très mal, hein. Déjà si on met un dans la gueule, ça fait 7, si on met 2, ça fait 14, ça fait déjà, c'est avec boule de feu derrière, sauf quand, si vous avez des chocs de flamme derrière, c'est pas très fort, vous jouez quasiment nervi, votre adversaire va poser du bord pour le gérer, choc de flamme, bim, et hop, on remet des patates à 7, voire vous gérez avec des sorts, donc c'est très fort. Parce que ça augmente pas le coût de vos sorts, donc c'est assez fort. Cône de froid, bon, c'est pas ouf, bon, on préfère cône de froid que l'arcane d'explosion, parce qu'au moins ça gèle, donc bon, c'est pas être temporisé, c'est pas mal. Moi, ça peut tuer des créatures. C'est plus fort que Nova Givre, c'est sûr. Nova Givre, ça fait que du gelé. Ça peut faire un game, mais bon, je préfère cône de froid, au moins tu gèles 3 créatures, au mieux. Et tu peux tuer les créatures avec un PV, bon. Mais bon,
Ça joue entre Métamorphose et Nervi. Peut-être Nervi, hein, parce que pour se faire un middle late game intéressant. On va voir ce qu'il propose. Après Polymorph, c'est vrai que c'est sympa d'avoir toujours un sous le coude contre des petits malins qui joueraient des grosses légendaires ou des râles d'agonie, par exemple contre des déchiqueteurs pilotés ou des Tyrians, ça quoi. Des trucs un peu fous quoi. Comment ça se dit ce truc? Cold. Con of Cold. Ouais. Polymorph, ouais. Allez. J'aurais peut-être pris le Nervi, mais c'est vrai que Polymorph, on aime bien avoir un sous le coude. Parce qu'après on se serait dit merde, si j'ai pris le Polymorph, merde, j'aurais pu gérer cette carte, tout ça. Après peut-être pas en prendre deux. Mais bon, si par exemple là, on propose un Nervi à Métamorphose, je prends directement le Nervi là, ça c'est sûr. Alors Drake Azur, ça c'est excellentissime. Pourquoi? Une 4-4 pour 5, c'est nul, mais déjà quand elle arrive, déjà elle fait son boulot quand elle arrive, parce que vous pichez une carte. Du coup, même si elle meurt, elle aura déjà fait son 1 pour 1. Car ça aura une carte pour la tuer, et vous aurez picché une carte, donc parfait. En plus, c'est un dégât des sorts en plus. C'est la folie cette carte. Donc beaucoup trop solide. Portée instable, ça on aime bien. Après, on va peut-être hésiter entre les deux, parce que on est pas très bien en early là, on a que 4 cartes. Bon après il nous reste encore 11 piques à prendre. Bon ça c'est nul hein. Après il manque des tours 3, on a qu'un tour 3, mais bon. 3 de pour 3, c'est dégueulasse. Surtout que si vous pêchez pas un sort pour transformer en poulet. Voilà. Enfin c'est pas pourri, mais c'est pas fou quoi. Voilà, Drake Azur, allez. Tous les jours. En top deck c'est magnifique, puisqu'en top deck, vous arrivez, c'est une 4K déjà, donc c'est la pression adversaire, et vous pêchez une carte derrière, donc vous peut-être reposer une carte derrière, donc c'est fou. C'est totalement fou. Alors, Mataf. Je m'excite, mais c'est pourri. Parce que bon, 7-4 pour 5, bon ça, je pense que c'est l'un des meilleurs tours 5 en termes d'attaque. Hein. Pas le meilleur tour 5, oulala, un doute pour d'accord. Mais parce que c'est PV, 4 PV. S'il avait 5 de PV, à la limite, vous voyez. Après, ça aurait été fort quand même, je pense. Mais 4 PV, ça fait trade par un Drakazir, par exemple. Un Aramagi. Même pire. Oui, voilà, donc on va guider, hein, ce qu'on va faire, c'est trade par un tour 4, par un Flame Strike. Alors qu'en comparaison, lui, il a 5-5, quoi. Déjà, il se fait pas trade par un sombre fer. Ensuite, derrière, Troc Brise-Pierre. 2-3, très solide. En plus, si l'adversaire a la bonne idée, ou la mauvaise pour lui, hein, de faire un sort, c'est une 3-3, donc c'est fort, c'est solide. Mais bon, à côté, voilà quoi. Voilà, le tour 2, faut passer à côté. Souffle-neige, c'est totalement OP. 2-3 pour 2, déjà c'est solide. C'est un mecha, bon, pas de mecha encore. Ah si, on va avoir un combo avec l'explosion Gobelin. Mais ce qui est fort, c'est que ça gèle. Donc, vous pouvez pas en taper sur une carte. Bon, déjà, vous me pensez à l'adversaire à des armes. Bim, vous jouez sa gueule, il peut pas tirer d'armes, pendant contre le guerrier ou même contre le druide ou le voleur, parce qu'ils sont passifs. Il doit attaquer avec son héros, du coup, il peut pas attaquer. Bon, ensuite, vous pouvez manger une grosse carte pour temporiser. Bon, c'est totalement polyvalent. C'est fou cette carte. Souffle neige plus une 2-3. C'est fou. On va directement la prendre sans hésiter. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, souffle neige. Voilà. Donc là, on a canon du navire. 3 pour 2, correct. Bon, si on a des pirates en plus, ça fait toujours plaisir. Intelligence arcane, manque de tour 3, mais bon, d'avoir 2 dans le deck, c'est un peu beaucoup. Maître de culte, oui, c'est vraiment fort, on va pas se mentir. Après, c'est pas avoir un tour 4, à part s'il y a déjà beaucoup de board. En fait, ce qui est fort, c'est que vous sacrifiez vos créatures et vous pichez derrière. Donc en gros, c'est gratuit aux créatures. C'est comme si, en termes de carte vintage, vous échangiez vos cartes sur le terrain contre des cartes en main, donc c'est extrêmement fort. À part si vous n'arrivez pas en sacrifiant une créature à tuer la carte adverse, ça c'est nul, mais enfin c'est nul. C'est moins rentable. Après voilà, c'est extrêmement fort. Par exemple, imaginez, l'adversaire a une 6-6, vous avez 2-3-3, bim bim, vous sacrifiez les deux, plus chez deux, vous avez en plus une carte 4-2 sur le terrain. Merci, au revoir. Bonne soirée. Un suppoyoli quoi. Alors, canon, non, je suis déçu.
Moi, je vais prendre les canons lance-flamme. Ne nous enflammons pas. Alors, intelligence arcane. Ensuite, culte master. Master. Alors. Ah bah, maître du culte. Allez. Bon, il faudrait tour 3, les enfants, là. Ouais, tour 3, mais enrager du magma, quoi. J'allais prendre ce tour 3, oh là là, sinon pour ce tour 3, vous, ne regardez pas. Ne regardez pas cette carte. Elle est Peggy 18, cachez-la aux yeux de vos enfants. Mettez, je sais pas, mettez-leur un bandeau, je ne sais pas. Faut pas voir ce carte, jamais. Celle-là aussi, bon, un peu plus, mais même non plus. Bombardier, ben, bombardier, hein. Voilà, cette carte value des 3. Est-ce que, bon, enragé, est-ce que j'ai besoin de parler de cette carte? Est-ce que ce serait pas vous prendre pour des cons de vous parler de cette carte? Je sais pas. Bon, au cas où je vais quand même vous en parler. Mais bon, 5-1 pour 3, voilà. C'est résumé. Non, ce qui est résumé, c'est ça. Vous voyez ça? Ceci. Vous voyez ça? Ça. Même ça, en fait. Juste ça, en fait. Ce petit 1 là. Et là, ce 1, on veut jamais de carte à 1. Jamais. À part si c'est la carte. Fait directement la différence. Bref, si elle a un Raldagun. Par exemple, le mythe, moi j'étais dans le Thanos, une 1-1, mais au moins, quand même, meurt et pioche. Ça va. Et ça, c'est dur. Vous la jouez tour 3, 5-1. À la limite, ça peut être. Elle peut faire du 1 pour 1 contre des classes qui n'ont pas de passif, qui peuvent ping. Par exemple, si l'adversaire n'est pas un mage, bon, déjà beaucoup de mages. Hein. Si l'adversaire n'est pas un voleur, bon, faut qu'il prenne quand même 5. Bon, voilà. Si c'est pas un druide. Ah, aussi. Eh oui, j'ai oublié. Parce que Paladin aussi, peut-être un token. S'il y a un token sur le board, eh ben, hop là, 5-1. Au lit. Totem, c'est pareil. S'il a, par exemple, le totem 1, au lit. Donc ça nous reste quoi? Le guerrier. Il n'est pas trop joué. Ça nous reste quoi? Ça nous reste quoi, ça va rien dire. Il nous reste quoi? Le prêtre. Mais bon, voilà quoi. Le prêtre peut quand même le gérer. Hein. Mais enfin, après, il peut une carte, mais bon. Ouais. Même c'est nul, ouais. Je vais pas de détailler plus, c'est nul. C'est un 15 pour 3. On préfère largement la nouvelle, au moins la 2 PV. Moi, c'est le cas de PV, elle peut pas se faire trade par un passif. Elle peut trade des crash vaches, tout ça, donc c'est sympa. Enfin, sympa, ça va. Et non, les preux 2 1 pour 1. Si vous faites un deck agressif, pourquoi pas? Mais elle peut se faire ping gratuitement, donc bon. C'est pas fou. Bombardier fou, bon, 3-2. J'allais dire que c'est assez fou pour un bombardier, mais. Merci. Mais ça peut faire toujours la différence, hein, évidemment. On a déjà parlé tout à l'heure. Ça peut venir trade des cartes intéressantes. Finir des cartes à 1 PV, ou. Enfin, si, je fais pas n'importe quoi, bien sûr. Comme d'habitude, bien sûr. Et puis les autres cartes à côté ne font pas le poids. Voilà, merci. Bon, tour 3 s'il vous plaît. Ah bah, un parent de l'autre enragé. Et voilà. Bah, je crois qu'on va le prendre hein, sans rien. Parce que l'intelligence arcane, c'est sûr que c'est mieux que l'enragé, mais c'est pas vraiment un tour 3. Il n'y en a qu'un seul tour 3. Il faut un tour 3. Au moins l'enragé arrivera à faire un trade. Après on est triste s'il trade un 2-2. Mais bon. S'il trade à moins un Senjin ou quoi, ça va quoi. Parce que là en tour 2 on a 2, 3, 4, 5, 6, on est pas mal. 6, 7. Tour 3 on a qu'un. Tour 4 on est bien. Faudrait ouais. Petit tour 3 là. Bon ça. Mage miroir. Tempo hein, si vous voulez. Hein. Mais ça fait rien. Ça peut être fort oui si vous avez 2 de mana, si vous faites un deck ultra agressif. Pour temporiser et bim tout mettre dans la gueule. Mais là c'est pas notre but. On n'est pas vraiment très agressif là. Il est tranquille. Intelligence arcane, on aurait pu en avoir 3. Déjà une, c'est bien, mais 2 à la limite, mais 3 jamais. C'est beaucoup trop lent. Donc intelligence arcane, on peut même pas la prendre, je pense. Même si c'est fort, mais il faut des tours 3. Et nous on veut de la présence de board, on va pas piocher 2 au tour 3, jamais. Pourquoi? Parce que si on fait ça, l'adversaire aura trop d'avance sur le board. Oui, bien sûr. Entité miroir. What the fuck? Ah, ils disent qu'il y a un combo avec. Comment ça s'appelle? Parce qu'il va être les combos. Ils disent qu'il y a un combo avec le Nasrofer et le maître du culte et le jongleur de couteau. Oui, d'accord, mais bon, il faut les avoir les cartes. Parce que si on le joue comme ça, qu'un adversaire peut gérer direct les 2 cartes, c'est nul. C'est gratuit pour l'adversaire. Alors, moi je prends Magma. Enfin, l'enragé de glace. Allez, je suis un fou. C'est comme ça. Bon, les tours 3 là, faudrait peut-être venir. Parce que là, barre de glace.
Ah pardon, je vous ai pas mis le... Excusez. Voilà. Je vous ai pas mis le... Hearthstone. Donc barre de glace. Tempo, très bien. UPV en plus. Voilà. Merci, au revoir. Fini. Ça ne fait rien du tout. Au bar des fous. Bah, c'est fort, hein. C'est de la seule qu'on va prendre. Hein. Et spectacle tournoi, 2-1 pour 1, pareil. Ça ne fait rien du tout. Ça se fait ping. C'est pas ouf. Donc on va prendre, écoutez. Troisième au bar des fous, hein. Il va falloir espérer qu'il fasse le café. Et l'autre, c'est quoi? Tournement. Spectacle. Bon, tour 3 peut-être. Tour 3, mais oui, mais on va pas prendre un 4 là. C'est compliqué, tour 3 là. Compliqué. Après en tour 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5, 7. Enfin, la moitié de tour 3, tour 2, c'est des savants fous quoi. Bon, ça gargouille. On va parler, un 4 pour 3, ça ne fait rien du tout. Ça rend tous ses PV, mais si vous la buffez pas, vous n'avez aucune carte de buff en mage. Il n'y a pas de Baileran ou ça, et puis bon, c'est nul. Aspirant, tour 4 sympa, mais bon, tour 4 on est quand même pas mal. Hein. 1, 2, 3. Quoique. En vrai, tour 4, on a 1, 2, que 3. Enfin, à la limite, c'est que moi je peux jouer tour 4. On va dire 4, allez, on va 4. Que culte et dwarf, ouais, si on peut jouer tour 4. Mais... Métamorphose, deuxième métamorphose, ça peut être sympa. Sauf qu'on n'a pas de flamme strike encore, pas de choc de flamme. Ou l'aspirant, ça joue entre les deux, je ne sais pas, peut-être métamorphose. Deuxième, non, c'est la limite, c'est jamais plus de 3. Ça reste sympa. Et l'autre, c'est Dalaran, machin. Ouais, les polymorphes, allez. Sympa. Mais toujours pas de tour 3. Ah, parce que ce tour 3, on veut pas ce tour 3, la gargouille, là. On aurait pu avoir 2 tour 3 plus, mais ça fait tellement rien que c'est pas vraiment un tour 3. Je préfère même avoir une 2-3. Qu'il y en a un 4, ça ferait rien du tout. Archerel, on en a parlé, ça peut être sympa, mais c'est pas fou. Chez mécanique, bah 5-5 pour 5, hein, écoutez. Allez, hein, il manque un peu de late. Plus on a un méca là, ouais. On a qu'un seul méca, mais bon. Ah, c'est un méca lui aussi. Pas mal. C'est-à-dire qu'il pourra. Petit explosage. En gros, on a 2 mécas plus explosage. Bon, on a préféré avoir des mécas un peu plus. Alors, oui. Enfin, le mieux ça aurait été le tour 3 à char araignée là. Ça. On aurait eu notre tour 3, notre méca. Ça aurait été la folie. Alors, ensuite, on a dit encore gargouille, putain. On préférait n'importe quel autre tour 3 quasiment que cette carte là. Ça aurait été même 2-3, j'aurais pris. Même la 2-3 de tout à l'heure, l'ombre entre le marge, j'aurais pris. C'est 2-3, c'est nul, mais c'est mieux que 1-4 là. 1-4 ça fait rien du tout, ça trade que les 2-1, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul, je vous dis. Alors, bah, typiquement, ouais, c'est un tour 3 ça. Bon, c'est nul, mais. Ah, dégâts des sorts. On a. Ah, là, on a le prix d'Alaran, des combos de fou. Ah, si, on a Drake Azur et Agromagui. Ah, mais c'est un cri de guerre, ok, d'accord. Merde, sinon j'aurais fait tour 3 ça et bim, pour Agromagui. Ouais, bon. Hospice, ok, hein. C'est à la limite si on avait des trucs de quoi freeze le board. Enfin, on aurait le tout ça, mais bon, voilà, une chance sur combien d'avoir la combo. Géant de montagne. C'est pareil. Non, c'est pas terrible. C'est mes géants de lave, pourquoi? Parce qu'en arène, on va pas jouer en bloc, on va pas piocher les cartes, et on va pas se parler de m'imposer pendant 2-3 tours. Parce que, pas avec intelligence arcane et on a beaucoup de cartes en main, mais... Et là, on va quasiment jamais pouvoir le jouer, ou alors au pire on le jouera pour 10, mais à la fin de game. Et voilà quoi. Le tour des géants, pour moi, c'est les géants des marais, parce que on a souvent du bord sur le terrain. Enfin, du bord sur le terrain, bien sûr. Terrain sur le terrain. On a souvent du monde sur le terrain, donc bim, tu peux le jouer assez rapidement. Et au pire, ça reste. Elle coûte que 10, donc au pire, tu peux le jouer pour 10. T'es sûr de la jouer. Alors que géant de montagne, si t'as jamais de carte en main, si tu vas piocher en top deck ou quoi, bah elle coûte 12, merci, au revoir. Et... Hospice, voilà, bah, je pense que bon, Hospice c'est nul. Ce qu'il faut déjà que l'adversaire ait plus de board que toi et qu'en plus tu puisses l'empêcher de la détruire, donc c'est pas dit. Bon, une fois on m'a fait Novalgie, mais bon, le mec, peut-être qu'il avait un deck à thème aussi, il s'est dit je jouais freeze, voilà. Et maîtresse cérémonie, c'est une 4-2 pour 3, bon, ouais, hein.
Ça reste mieux que nain 4, hein. On va prendre notre tour 3. Hein. Au moins, on a un tour 3. On va pas s'en plaindre. Et notre ami Giant. Je prends le Giant. Ah. Ah. Ils sont sérieux? Mais on pourra jamais pourra jouer le Giant. Oh, oui, parce qu'on a Maître du culte, Drake Azur, tour de sort, intelligence arcane et portail instable. Portail instable, ça rejoint même, parce que tu la remets dans ta main, mais t'auras pas plus de cartes en main au début. Quand même Drake Azur, mais enfin. Non, mais je vais prendre. C'est le cœur de prendre une quête pourrie, mais bon. Ça, on pourra jamais jouer quasiment. Puis même, il me faut des tours 3 là. Ouais, je prends le tour 3. Peut-être qu'on peut prendre le géant, mais moi je prends le tour 3 parce qu'il nous en faut là. C'est important, hein, le tour 3. Ah, on a encore un tour 3 là. Bon, on n'a pas les meilleurs tours 3 du jeu, hein, mais bon. C'est sûr, je vais préférer prendre une des deux, mais quand tour 2 on est déjà bien. 3, 4, 5, 6, 7, ça va. Et on a que 3 tours 3, on va avoir un quatrième. Au moins, le tour 3, faire des trades quoi. En attendant nos grosses cartes derrière. Des boules de feu. Ouais. On va voir hein, comment ça se passe. Donc spectral, j'aurais bien aimé prendre un spectral. Hein. Parce que c'est très solide, 4-6 pour 5. On peut pas être ciblé. On peut pas le faire de sort dessus. On peut pas le type de passif dessus. C'est très solide. Et ouais, ils disent à 91, mais bon, peut-être des tours 3, non 3 tours 3. Au pire, après c'est vrai que tour 5, hein, 4. C'est vrai qu'il manque un peu de late game. Bon, c'est quoi? Faites pas ça chez vous. On va prendre le chevalier. Parce que c'est vrai que l'enragé, bon. Voilà. Puis il faut un peu de late aussi. Voilà. Et du coup, on va perdre parce qu'on n'aura pas assez de tour 3. Enfin, ça change rien, je pense. Enfin, on avait 4 tours 3. C'est bien d'avoir des tours 5 en plus, hein, pour finir. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de Flamme Strike. Bon, apparemment, on a des cartes intéressantes. Pas minuscule, jamais. Enfin, jamais. C'est vraiment que les cartes pour à côté, c'est une 2-2. Hein. Après, sur c'est l'avantage, c'est que si j'ai pas géré, vous pouvez jouer un tour 4, tour 3. C'est sympa, mais bon. Clan sinistre en bas, ça peut être sympa. Hein, parce que vous payez une fois et hop là, folie. Il faut vous attendre le tour 7 pour faire ça, mais bon. Ça peut être sympa. Mais la bombe, voilà, quand ça arrive, ça suit une carte, parce que ça fiche 4. Après, c'est random, mais bon, c'est avec une carte adverse. Bim. Et derrière, c'est une 3-3. Donc, tous les jours, lob bombe. Donc, la bombe. Voilà. Donc, le draft est fini. Donc, vous voyez que. Ah, bon, ça, on va quoi tenir en rallye. Avec sous 3 map bomber, incroyable. Et anti-miroir, bref. Il manque de tour 3 quoi. Donc que 3 tours 3. Et encore, si vous avez écouté, on n'aurait que 2 tours 3. Mais si j'avais été moins greedy, on aurait pu avoir 4. Quoi, greedy, je ne sais pas. Parce que bon, est-ce que c'est mieux de prendre un 4ème tour 3 mais en rage de glace quoi, que de prendre une carte plus intéressante comme. C'était quoi? Je fais Mars Spectra qui 4-6, ça peut être bien en late en plus. Pas beaucoup de late aussi. On a juste ça en fait. Parce que ça, c'est plus mid en fait. Middle. Ouais, un peu faible, hein. On a dû prendre le géant même. Après, si on a pris le géant, est-ce qu'on aurait pu le jouer? Et ouais, est-ce qu'on aurait pu le jouer? On aurait eu encore un tour 3 de moins, on aurait que 2 tours 3. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'on a 2 boules de feu. Dans les cartes, on a 4 cartes pour gérer des grosses créatures, 2 boules de feu, 2 métamorphoses. On a des tours 4, pas les plus fous, mais ça va. Ouais, des tours 5 assez solides par contre. Je vais mort spectral 4-6. Avec Azur, le bombe, tigre. Bon, après on a un peu. Sur 5-5, ça va. Ouais, c'est pas un deck fou, mais.
ça ne veut rien dire, on peut faire des bons résultats. Donc là, il vous montre tous sur le site là, Arfarena. Il vous montre, donc là tout, c'est le coverage du deck, c'est pas qu'on traduit ça, mais là c'est une vue d'ensemble du deck quoi. Il est marqué tous les tours 1, tous les tours 2, tout ça. Donc tour 1 on n'a pas, tour 2, 5 on a 7. En tour 3 on a 3, parce que c'est pas enfin on peut jouer tour 3, oui, on peut jouer tour 3, on va dire qu'on a 4 tour 3, allez. Parce que finalement ça fait, c'est comme une carte sur le board, parce que alors ça va, si je joue une carte, ça me fait une carte sur le board. Ça va. Tour 4, on a 5, ça va. Tour 5, on a 5. Tour 6, on va être game avec ça, pardon. On a bien fait de le prendre d'ailleurs. Big drop, ouais. Des pings, des trucs pour attaquer à distance, jongleur. Voilà, Mad Bomber. Voilà, pour gérer le début. Large vol, pour gérer les grosses créatures. Là, c'est exaltation, on a que ça. Les gars de dragon, on a ça. On aurait bien avoir plus de dragon et un corrupteur, parce que c'est assez fort. Mais bon, un corrupteur de la noire, pardon. Eka, on a ça comme Eka. Faire une combo avec ça. Bon, c'est compliqué, mais on sait jamais. Hein. S'il y a ça, imaginons on joue tour 3, bim, on joue ça tour 4, pourquoi pas. Pour piocher, on a de quoi piocher, donc c'est pas mal. Azure Drake, intelligence arcane, maître culte, bon, ça c'est pas vraiment de la pioche, ça oui. Pour survivre, on a 2 taunt de provocation, on a ça pour geler, ça aussi pour geler. Secret, on a un secret. Donc là, ils mettent tous les synergies, tous les combos. On n'a pas énormément de combos dans ce deck. Bon, ouais, mettre cérémonie avec les dégâts des sorts. Les mechas, ça parce que c'est des tonnes, du coup on peut mettre derrière pour la protéger. C'est les sorts, voilà. Donc là, ils disent qu'il y a 65 de value. Bon, c'est pas ouf. Bah, 65, c'est correct. Des fois, je suis deck à 70, mais après, ça va dire parce que des fois, avec deck à 70, j'ai fait 3, 4, 5. Et deck à 63, 4, 65, j'ai fait 10 quoi. Donc là, ils disent comment jouer. C'est un classique contrôle. Ouais, c'est un contrôle, ouais. Et c'est fort contre mid-range, ouais, c'est vrai qu'on est bon mid-range. L'attrition, c'est le truc les sorts, je crois. Ouais, c'est vrai que si on nous rase le board, c'est un peu chaud. Si on peut revenir avec Drake Azure, ouais, c'est chaud. Là, ils disent tous les choix que vous avez fait. Dans ce cas en bleu, c'est ce que Arfarena vous a proposé qui pensait plus-value. Et donc là, vous voyez, par exemple, que j'ai fait le Thug Life. Et ouais, j'ai suivi la voie du gangster. Parce que là, j'ai préféré un ogre magique et une loup alpha. Bah, je pense que j'ai bien fait, même. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est une 4-4. Un tour 2 en plus, ça aurait été une 2-2, ça aurait rien fait, je pense. Ensuite, où j'ai fait le Thug. Ah, voilà, place du. Un petit miroir, je préférais ça. Et ça, à place du géant. Donc, voilà, pour ce draft. Vous me dites ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous laisse faire vos petits pronostics. Vous pensez que ça va faire combien? Si ça va faire 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 12-0, c'est pas moi. Pourquoi pas? Ça me paraît compliqué. Bah, je pense, si on fait 7, c'est pas mal. Bah, on peut faire 7, si on s'accroche bien, si on fait des très bons plays. Si on réussit à garder le board avec cartes comme boule de feu ou un sombre fer. Avec l'enveloppe bombe par exemple, nostalgie pour la tempo. Je pense qu'il faut peut-être gérer le début de partie. Et après en middle, essayer d'envoyer quelques patates. Avec des cartes comme ça. Ouais, c'est ça qu'on n'a pas des grosses cartes pour finir. Avec le géant peut-être. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour le début de cette arène. Allez, ciao.